on attaque le chapitre 27 sur les probabilités en univers fini. Alors je vous laisse lire toute la première partie du vocabulaire sur les univers que vous avez déjà rencontrés. Moi je vais m'intéresser à ce qui est un peu nouveau, donc la définition d'une probabilité tout d'abord. On appelle probabilité sur oméga une application qui va de l'ensemble des parties d'oméga dans le segment 0,1 et qui vérifie deux propriétés. La première propriété qui est que P de tout l'univers doit être égal à 1. Ce qui veut dire en fait que dans oméga, il y a bien tous les événements possibles. Toutes les probabilités y sont. Et enfin, une propriété d'additivité qui vous dit que si A et B sont deux événements, deux parties de P de oméga, comme vous voulez, dont l'intersection est vide, alors la proba de l'union est égale à P de A plus P de B. Dans ce cas-là, on dit que oméga P est un espace probabilisé fini, c'est-à-dire un univers fini, puisque c'est le cadre du cours de MPSI, sur lequel on a fabriqué une probabilité. Alors, première probabilité que vous avez déjà rencontrée, c'est ce qu'on appelle la probabilité uniforme. En fait, c'est la fonction qui a une partie de oméga associe le cardinal de A divisé par le cardinal de oméga. Cette fonction est une probabilité. Pour le démontrer, on doit vérifier les 3 points de la définition 5. Donc on y va. On prend une partie de oméga. Puisque A est inclus dans oméga, on a démontré dans le chapitre précédent que A était aussi un ensemble fini, donc on a le droit de parler de son cardinal, et qu'en plus le cardinal de A était inférieur ou égal au cardinal de oméga. Donc, quitte à diviser par cardinal de oméga, on obtient bien que P de A est compris entre 0 et 1. Donc c'est le premier point. Ensuite, on calcule P de oméga. C'est cardinal de oméga sur cardinal de oméga, ça fait bien 1. Et puis enfin, on prend deux parties d'oméga dont l'intersection est vide, et on calcule P de A union B. Par définition, c'est le cardinal de A union B divisé par le cardinal de oméga. Par propriété du cardinal, puisque A et B n'ont aucun point en commun, le cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B. Donc on coupe la fraction en deux, et on obtient bien P de A plus P de B. Donc cette fonction est une probabilité. C'est ce qu'on appelle la probabilité uniforme, c'est-à-dire en fait que tous les événements élémentaires, tous les singletons compris dans oméga, ont la même probabilité. On rencontre très souvent cette probabilité. Alors ensuite, dans le théorème 2, certaines propriétés des probabilités. Donc je vais passer directement à la démonstration, vous lirez au fur et à mesure les différents points. Premier point, on prend A une partie de oméga. A union son complémentaire est égal à oméga et A inter son complémentaire est l'ensemble vide. Donc, P de oméga, c'est égal à 1 par définition d'une probabilité. C'est également égal à P de A union A complémentaire. Et par la définition d'une probabilité, cette proba est égale à P de A plus P de A bar. Donc on obtient bien que P de A bar égale 1 moins P de A. On applique cette formule pour calculer P de l'ensemble vide, on trouve 1 moins P de oméga, c'est-à-dire 0. Ensuite, dans le troisième point, la croissance, si vous voulez on peut le voir comme ça, d'une probabilité. Donc on prend deux parties de P de oméga avec A inclus dans B. Et on écrit B comme une union disjointe. Là, je vous encourage à faire un dessin pour réellement vous convaincre de cette égalité. Dans B, il y a A union B privé de A. Donc en particulier, P de B est égal à P de A plus P de B privé de A. Sauf que P de B privé de A, c'est une quantité qui est positive, puisque c'est une proba, donc P de B est supérieur ou égal à P de A. Donc on a bien que lorsque A est inclus dans B, P de A est inférieur ou égal à P de B. Donc on a bien la pseudo-croissance, si vous voulez, de la probabilité. Quatrième question, cette formule-là qui ressemble tellement à la formule de Grassmann pour les dimensions. Alors je vous rappelle, ça n'a rien à voir, c'est comme pour le cardinal. Enfin, ça a presque à voir, encore entre la dimension et le cardinal, il y a un lien, puisque la définition de la dimension c'est un cardinal, mais par contre le lien avec les probas, bon, on verra un peu plus loin d'où ça vient. Alors on prend A et B deux parties de oméga, et pareil, on va essayer d'écrire A union B comme une union disjointe. Donc A union B, on l'écrit A union disjointe avec B privé de A, donc P de A union B est égal à P de A plus P de B privé de A. Et puis B, et pareil, vous faites un dessin pour vous en convaincre, on peut l'écrire B privé de A union A inter B. Donc P de B,
on peut le remplacer par P de B privé de A plus P de l'intersection. Autrement dit, P de B privé de A égale P de B moins P de A inter B, là il y a un seul inter. Donc, si on remplace cette formule dans la précédente, on obtient bien la formule annoncée. P de A union B égale P de A plus P de B moins P de l'intersection. Alors, dans le cas particulier où A et B n'ont aucun élément en commun, on retrouve bien la définition d'une probabilité. Enfin, dans le dernier point, on va généraliser la définition d'une probabilité. On doit démontrer que si A et N sont deux événements 2 à 2 incompatibles, donc je vous rappelle, ça veut dire que leur intersection est vide, alors P de l'union est égal à la somme des probas. On le fait par récurrence. Pour n égale 2, on prend deux événements, A1, A2, on applique la formule qu'on a démontrée juste au-dessus, P de A union B égale P de A1 plus P de A2 moins P de l'intersection, donc c'est-à-dire moins 0, donc on retrouve P de A1 plus P de A2. Donc la propriété est vraie au rang 2. Ensuite, on passe à l'hérédité. Donc on se fixe un n supérieur ou égal à 2 pour lequel la propriété est vraie. Faites attention, ce P là, c'est pas celui de la proba, c'est celui de l'hypothèse de récurrence. Et on prend A1 à n plus 1, 2 à 2 incompatibles. Et on calcule probabilité de cette union. Alors cette union, on peut la couper en deux. On écrit que c'est l'union jusqu'à n, union à n plus 1. Donc on peut appliquer la formule qu'on connaît pour l'union de deux éléments. Donc ça fait proba de l'union jusqu'à n, plus proba de n plus 1, moins proba de l'intersection entre n plus 1 et cette grande union. Par hypothèse de récurrence, proba de l'union, on écrit somme des probas, P de n plus 1 on le laisse, et on utilise la distributivité de l'intersection sur l'union pour écrire cette intersection comme une union. Bon, mais sauf que AN plus 1 inter AI, c'est l'ensemble vide, parce qu'ils sont 2 à 2 incompatibles. Donc ici, vous avez P de l'ensemble vide, c'est-à-dire 0. Et donc on retrouve bien la propriété au rang n plus 1. Enfin, dernier point, lorsque A1 AN est un système complet d'événements, alors je vous rappelle, ça veut dire qu'ils sont 2 à 2 incompatibles et que leur union fait oméga tout entier. Ce qui veut dire que A1 AN forme une partition de oméga. Vous imaginez, on réalise l'expérience aléatoire, on est forcément dans un de ces événements. Alors dans ce cas-là, la somme des P de AI, par la formule précédente, puisqu'ils sont 2 à 2 incompatibles, c'est P de l'union, mais l'union c'est oméga, donc on retrouve que la somme des P de AI est égale à 1. Alors quel est l'intérêt de cette formule? Vous vous en êtes déjà servi, je pense. Par exemple, quand vous avez 3 événements possibles, vous calculez la proba des 2 premiers, et puis en faisant 1 moins, vous obtenez la proba du troisième sans avoir réellement besoin de le calculer.